Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Ce que j'ai appris sur le tarot. Donc on va voir ensemble la suite avec le 7 de coupe et le 8 de coupe. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé à avoir un tirage personnel, n'hésitez pas à aller sur mon site internet emma-dans-son-univers.com qui est en barre de description. C'est que je peux vous faire des tirages flash, tirages domaine spécifique ou tirage général, mais aussi et évidemment, un nouveau truc, en plus de l'astrologie, thème astral et thème compatibilité astrale, il y a aussi, les runes sorcières que je fais aussi, à petit prix. Si vous êtes intéressés ou si vous ne connaissez pas mais que vous êtes curieux, c'est avec grand plaisir, donc n'hésitez pas. Par contre, les runes sorcières n'ont pas la réduction de la première consultation, mais par contre, vous avez moins 50% sur la première guidance pour les cartes, mais aussi pour les thèmes astro si vous voulez. Enfin voilà, donc c'est parti, ensemble on va découvrir le 7 de coupe et le 8 de coupe. Comme d'habitude, on commence par ce que signifie le chiffre, ensuite que signifie la carte selon les versions, mais là je fais surtout sur le tarot de Marseille précisément, mais des fois je parle aussi en comparaison de celui de l'autre version de tarot. Donc voilà, donc on va voir ensemble ce que signifie le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe. Tout d'abord, le 7. Que signifie le chiffre 7? Donc le chiffre 7, c'est un chiffre sacré que l'on associe souvent au chiffre de la chance. Il est associé au divin, notamment Apollon avec l'oracle de Delphes ou les 7 jours de la création de l'univers dans la Genèse de la Bible. Il représente les possibilités qui s'offrent à nous en associant la terre et le ciel avec notamment l'association du chiffre 3 et du 4. Donc ensuite, que signifie la carte, le 7 de coupe? Donc le 7 de coupe est composé de 3 coupes dorées à bouche rouge, visibles, qui est située au bas de la lame, qui représente l'univers émotionnel avec les motifs floraux qui s'élèvent vers le haut, donc vers le ciel. Les 4 coupes parmi lesquelles se trouve la coupe centrale, elle forme une sorte de symbole triangulaire qui symbolise tout simplement la circulation de l'énergie. Et donc les motifs floraux aussi qui partent sur la rangée des 3 coupes au travers du triangle symbolique sont formés avec les coupes supérieures en quête de partage. Donc l'amour sincère est un sentiment qu'on dit unilatéral et qui n'appelle pas forcément la réciprocité, et on parle plutôt d'un désintéressement. Dans l'autre version du tarot, on peut aussi l'associer au choix qui s'offre à nous dans ce que nous voulons et de l'illusion que l'on peut avoir de tout ce qu'on pourrait obtenir. Parce que c'est vrai que rien à voir avec le 7 de coupe dans le tarot de Marseille, mais dans l'autre, c'est une version où c'est qu'on voit surtout quelqu'un qui est en train de faire un choix parmi les 7 coupes et qui sont remplis chacun par différents trucs. Qui sont différents par différentes associations. Donc ça peut être lié avec, il y a par exemple tout ce qui est en lien avec l'abondance, tout ce qui est en lien avec le relationnel avec l'amour, tout ce qui est en lien avec l'intuition aussi. Et astrologiquement, le 7 de coupe est associé à Vénus en Scorpion, la passion mordante et les réactions à l'excès. Donc que signifie ensuite la carte selon sa position dans un tirage? Donc à l'endroit, c'est un choix, ça signifie le choix et la confusion, comme je disais. Ça peut être aussi associé pour la version tarot de Marseille, mais il n'y a pas forcément la signification de choix que l'on peut associer, ou c'est que c'est plus une question d'harmonie au niveau émotionnel, etc. Là, c'est plus à un potentiel d'opportunité en fait qui s'offre à nous. Mais qui pour le moment n'est pas très clair parce que voilà, on essaye de chercher le mieux de ce qui est réel ou non, et c'est pour ça qu'il faut discerner et trouver tout ce qui est de l'ordre du possible et de choisir en portant attention sur notre instinct et nos émotions. Ça peut aussi signifier l'apparition d'un nouveau projet, par exemple avec la coupe au centre, ça peut signifier quelque chose qui émerge parmi les autres choix qui peuvent émerger pour le projet en question que vous avez potentiellement. À l'envers, ça signifie donc une montée d'émotions extrêmes qui entre en jeu. Donc il faut être prudent lorsqu'on idéalise quelque chose ou quelqu'un qui peut nous faire tomber de haut si on apprend une vérité qui n'est pas du tout de ce qu'on pensait parce qu'on était trop à vouloir essayer à vouloir idéaliser, ou alors à vouloir être trop concentré ou prendre trop à cœur une situation ou quelqu'un. Donc voilà pour le 7 de coupe. Ensuite, le 8 de coupe. Que signifie sur votre droite le 8 de coupe?
Le chiffre 8 est le chiffre de la satisfaction, parce qu'on compte 2 fois le chiffre 4 qui correspond à la stabilité, la sécurité, le fait de construire quelque chose de solide. Mais d'un regard plus dans le tarot, comme on l'a vu avec le 4 de coupe, où c'est qu'on voit vraiment l'image, notamment dans l'autre version de tarot, dans le tarot de Smith, où c'est que c'est vraiment quelqu'un qui est contre un arbre et qui attend que quelque chose se passe en fait, où il y a une sorte d'ennui. Donc ça peut aussi signifier ça, ce genre d'ennui ou un blocage en fait qui empêche de trouver la satisfaction. Donc c'est vraiment l'un ou l'autre, mais tout dépend. De votre ressenti aussi quand vous voyez cette carte aussi, parce que votre intuition est là aussi dans le tirage de cartes. Il faut pas forcément le lire littéralement, même si au début c'est normal quand on apprend le tarot, on lit littéralement les significations ou les interprétations, ou on interprète la carte en elle-même. Ça peut nous aider, mais il faut aussi écouter son intuition de parmi les différents mots-clés qu'il y a dans que signifie la carte, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit. Donc, que signifie la carte? Donc, cet arcane, pour la version tarot de Marseille, elle contient un motif floral symétrique, comme on le voit, et qui est matérialisé par une fleur bleue, qui est entourée des 8 coupes dorées à bouche rouge qui sont visibles, et qui sont même réparties de façon symétrique par rapport tout ce qui est horizontal et vertical, comme on le voit. Et donc, la disposition des 8 coupes, c'est en lien avec une sorte de stabilité et une sorte de richesse en termes de sagesse et en termes d'enseignement. Et donc, les 4 coins, ça représente la stabilité émotionnelle, et les 2 coupes centrales, ça forme plutôt comme un couple qui symbolise l'harmonie des énergies. Ensuite, et bon après pour le 8 de coupe en général, notamment dans l'autre version de tarot, c'est quelqu'un qui est en train de partir. On le voit sous la lune, donc la lune, on le rappelle, signifie tout ce qui est l'intuition ou les émotions que l'on cache au plus profond de nous. Et en fait c'est quelqu'un qui part quelque part dans la nuit, le soir, seul. Et l'image, elle ressemble vachement à l'ermite et le magicien, qui sont des gens qui apprennent, enfin qui sont dans l'enseignement, qui sont dans le domaine de l'enseignement, qui apprennent le magicien avec tous les outils qu'il possède, l'ermite qui fait une introspection sur tout ce qu'il a appris, etc., et qui marche seul et éclairé seulement par la lumière de la sagesse, de son intuition ou de la flamme que la personne a en elle. Et donc c'est vraiment ce côté-là vraiment émotionnel et à trouver une certaine stabilité, une certaine harmonie. Ou alors quelqu'un qui peut fuir en fait tout ce qui est dans le conflit. Peut-être quelque chose qui peut être lié dans le conflit intérieur, ou alors on va dire avec une situation, et que la personne décide de fuir ce sentiment qu'il peut ressentir. Donc, que signifient les cartes selon sa position? Donc, à l'endroit, il y a le sentiment que le temps s'arrête et que quelque chose, ou qu'il y a un sentiment de manque. Le travail ou les relations semblent apparaître de façon, mais pour autant, là, au travail ou les relations semblent apparaître de façon harmonieuse de l'extérieur, mais il peut y avoir un sentiment d'intuition qui peut nous narguer. Donc, il faut attendre à ce moment-là le bon moment pour éviter toute forme de drame, et donc de peut-être attendre que les choses se calment avant de partir petit à petit, comme l'image de la personne qui est en train de partir durant la nuit. Et vous allez finir par vous sentir plus énergique et satisfait de ce que vous avez accompli. À l'envers, qu'est-ce que ça dit? C'est vrai que là, on pourrait penser que c'est en lien, que c'est comme si la carte elle est à l'envers, mais pas du tout. C'est juste que peut-être que c'est quelque chose, un sentiment que vous avez ressenti dans le passé, ou que vous êtes en train de ressentir, et que ce 8 de coupe est en train de valider vos ressentis et de vous dire que ne vous inquiétez pas, vous allez finir par trouver une solution, et vous allez finir par éviter un quelconque danger, ou d'éviter la surprise, ou de se retrouver face à un mur ou quelque chose comme ça. Et donc à l'envers, le 8 de coupe signifie que quelque chose vous empêche de complètement avancer, peut-être que vous êtes encore accroché au passé, que votre situation actuelle doit changer mais que vous avez du mal. Il y a un masque de jugement il y a un manque, n'importe quoi, il y a un manque, pardon, de jugement parce que vous partez trop vite ou vous restez trop longtemps sur la situation. Et qu'il est temps pour vous de suivre votre instinct.
Voilà pour, les 2 versions, enfin les 2 versions des cartes, de tarot, mais aussi, les 2 cartes, le 7 de coupe et le 8 de coupe. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et avec un petit pouce, et on se retrouve pour la suite avec le 9 et le 10 de coupe qui terminera cette, cette suite de coupe et on fera bien évidemment la suite, ne vous en faites pas. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous, hydratez-vous aussi avec cette canicule à n'en plus finir et on se retrouve très vite. Ciao.